Vous savez, quand on vient sur cette terre-là, on a une durée limitée. D'accord? On a une durée limitée. Et le truc, c'est que le temps que nous avons, si nous avons des enfants, c'est pour leur apprendre de nouvelles tactiques, pour pouvoir assurer l'avenir, en fait, à devenir meilleur, à améliorer peut-être ce que nous n'avons pas pu faire, en fait. D'accord? À le confronter à la vraie vie. Mais, quand est-ce que ces enfants vont devenir meilleurs? Quand est-ce que ces enfants vont s'améliorer? Quand est-ce que ces enfants vont devenir les grands leaders de demain si vous les rendez accro à vous? Yo la team, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si c'est ta première fois ici, bienvenue sur cette chaîne où nous aidons les hommes à devenir de vrais hommes avec un grand H. Alors si c'est ta première fois, bienvenue, d'accord? Abonne-toi, active la cloche de notification parce que le sujet que nous allons aborder et les sujets qui viendront dans l'avenir sont des sujets vraiment palpitants. Alors pour ne pas rater cela, abonne-toi, active la cloche de notification, partage aussi à tes amis, d'accord? Pour pas qu'ils ratent ça, c'est très important. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je tiens à remercier les parents. Tout simplement parce que vous savez, les parents sont nos dieux sur terre, nos deuxièmes dieux sur terre. Et le truc, c'est que sans nos parents, nous n'allons pas aller nulle part. Parce que nous sommes venus dans un nouveau monde et c'est grâce à eux, c'est grâce à leur sacrifice, c'est grâce à leur raison que cela que nous avons pu grandir jusqu'à maintenant. Et les parents, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites. D'accord? Merci beaucoup pour tous ces sacrifices. Il y a certaines fois, ils ne mangent pas juste pour que leur enfant puisse trouver quelque chose à manger. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites. D'accord? Et si je veux en venir au sujet que nous allons développer pour cette vidéo, c'est que il y a un truc que j'ai remarqué dans l'éducation parentale. Je sais, je ne suis pas encore parent, d'accord? Et il y a plein de choses dans ce monde-là que j'ignore encore. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est quoi? La plupart des parents aujourd'hui n'enseignent plus à leurs enfants à ne plus dépendre d'eux-mêmes. Je sais, vous allez commencer par me dire qu'est-ce que je suis en train de raconter. Mais si vous observez bien, vous allez remarquer que la plupart des parents aujourd'hui chouchoutent tellement leurs enfants que moi, peu importe, en fait, je suis d'accord que en tant que parents, c'est leur devoir et c'est une nécessité parce que ils sont venus avant nous dans ce monde, d'accord? Ils sont venus avant nous dans ce monde, ils connaissent mieux que nous, d'accord? Donc, ils savent mieux comment nous aider à gérer tel truc. Mais le souci, c'est quoi? Ils ne nous apprennent pas à ne pas dépendre d'eux. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Si nous sommes nés, c'est parce que vous avez voulu que nous améliorons quelque chose. C'est parce que vous avez voulu que nous continuions votre lignée, en fait. Et comment assurer votre lignée si vous nous dépendez de vous? Exemple très simple, c'est comme si c'est comme si tu as un enfant et à chaque fois il y a une machine précieuse, supposons que c'est une télé ou une machine bizarre comme ça. Et à chaque fois que vous devez utiliser cette machine là, c'est toi qui allume cela. À chaque fois c'est l'enfant qui t'appelle et tu ne l'as jamais appris. Supposons que le jour où tu n'es pas là, comment l'enfant va faire? Vous voyez que c'est quelque chose de vraiment très dangereux parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? Les parents, de la même manière, vous savez, quand on vient sur cette terre-là, on a une durée limitée. D'accord? On a une durée limitée. Et le truc, c'est que le temps que nous avons, si nous avons des enfants, c'est pour leur apprendre de nouvelles tactiques, pour pouvoir assurer l'avenir, en fait, à devenir meilleur, à améliorer peut-être ce que nous n'avons pas pu faire, en fait. D'accord? À le confronter à la vraie vie. Mais, quand est-ce que ces enfants vont devenir meilleurs? Quand est-ce que ces enfants vont s'améliorer? Quand est-ce que ces enfants vont devenir les grands leaders de demain si vous les rendez accro à vous? Quand est-ce que cela va arriver? Parce que vous devez comprendre une chose, c'est quoi? C'est vrai, oui, je vais encore le répéter. Oui, les parents ont ce devoir. En fait, les parents, en fait, ça fait plaisir, en fait. Parce que quand tu es parent, ça fait plaisir de chuchoter son enfant et tout. Mais écoutez-moi très bien, chers parents. Si vous ne confrontez pas vos enfants à la vraie vie, pour lui dire que, ok, oui, si tu es né jusqu'à maintenant, d'accord, je souviendrai à tes besoins. Mais arrivé un moment, parce que ma durée sur cette vie, ma durée de vie sur cette planète est limitée. Alors, je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux arriver ici. Comprends que tu seras toujours seul, tu vas faire ci, tu vas faire ça.
vous ne faites pas ça à ces enfants. Vous avez remarqué que il y a des études qui sont faites dans la psychologie qui fait que les parents qui ne montrent pas ça à leurs enfants, les parents qui rendent leurs enfants toujours accro à eux, les chouchoutant, leur faisant ci, leur faisant ça, ne leur laissant pas sortir, s'épanouir et tout. Vous savez ce que ça crée dans leur cerveau? Je vais vous dire ce que ça crée dans leur cerveau. D'abord, de un, l'enfant n'est pas épanoui. Vous allez voir, mentalement, il est renfermé. Chaque fois, c'est les parents, chaque fois, c'est leurs parents. Et ce qui est encore pire, c'est que le fait que vous n'avez pas créé cette confiance en soi, en cet enfant pour dire que, ok, tu as cette compétence-là, tu peux arriver là-bas, tu peux compter sur toi-même pour aller là-bas. Il aura cette mentalité de je ne connais rien, je ne peux jamais compter sur moi-même. Je ne peux compter que sur l'avis des autres. C'est les autres qui ont raison. C'est les autres qui peuvent faire cela. Moi, je ne peux jamais aller là-bas. Moi, je ne peux jamais faire cela. Et c'est vraiment très dangereux. Parce que si vous nous avez mis au monde, c'est pour que nous assurons la génération suivante. Mais comment on peut assurer cette génération suivante si nous avons ce manque-là? Je ne dis pas par exemple que laisser les enfants sortir et tout, les laisser sortir comme genre ils sont des nomades, ils n'ont pas de maison, non. Mais laissez-les sortir, laissez-les s'épanouir, laissez-les avoir des contacts avec d'autres personnes pour vraiment créer de nouvelles connexions neuronales en fait. Comme ça, quand ils grandiront, en fait, cela leur permettra de, ok, apprenez-les à dire, ok, c'est vrai, je suis entouré tout le temps, mais je peux faire ça. Moi, je peux arriver ici. Moi, je peux faire ça. Et c'est ça. Apprenez à apprendre. En fait, vous devez apprendre à vos enfants à ne pas tout le temps dépendre de vous. Parce que oui, c'est un plaisir pour vous. Oui, d'accord. Mais le fait que ces enfants dépendent tout le temps de vous, c'est un danger. Parce que vous créez des psychopathes. Comme je l'ai dit, l'étude qui a été faite, en fait, cela crée des, comment on dit ça, des dépressions et même des suicides. Parce que le fait de dire que je ne vaux rien, je ne peux rien, c'est les autres qui ont raison, cela va te pousser à tout le temps rechercher l'avis des autres, la confirmation des autres, à vouloir tout le temps plaire aux autres. Parce que tu te diras, je ne vaux rien, en fait, je ne vaux rien. Alors, à quoi chercher à me concentrer sur moi si c'est les autres qui ont raison? Alors, vaut mieux faire ce que les autres disent, puisque c'est eux qui ont raison pour avoir leur approbation en fait. Et là, c'est quelque chose de vraiment très dangereux. Et il y a un truc encore plus pire, c'est que il y a certains parents, leur hobby, leur phobie, c'est que ils ont cette peur-là que les enfants ne puissent pas dépendre d'eux. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ce qui est pire, sûrement tu vas te reconnaître dans cette vidéo. Toi qui regardes cette vidéo, sûrement vous allez vous reconnaître, c'est que il y a certains parents, ils font des trucs très toxiques. À tel point, des fois, mais c'est même pas des parents, que ce soit ta tante, quelqu'un chez qui tu es. Ils font des trucs toxiques à telle manière que ils vont te rendre très très accro à eux. Et le moment où peut-être tu sors, où tu vas remarquer que à chaque fois c'est pour allumer le truc là, c'est lui. À chaque fois pour faire ça, c'est lui. Mais attends, moi-même, il faut que je connaisse ça. Il faut que supposons que c'est un ordinateur. Il faut que j'apprenne à faire ça. Il faut que j'apprenne à cliquer sur ce bouton et tout. Il y a certains parents, ils vont comprendre. Ils vont dire, ok, cet enfant, il commence pas à grandir. C'est bien parce que c'est ce que je veux de lui. Ils vont apprendre à cet enfant à faire ça. Comme ça, le jour où ils ne seront pas là, cet enfant pourra se débrouiller tout seul. Mais il y a certains parents, ils ne veulent pas faire cela. Et le moment où cet enfant dira, ok, je vais me prendre en main, ok, je vais quitter la maison, ok, parce que cet enfant il est capable, il se sent déjà capable de subvenir à ses besoins. Ses parents, ou il y a certains enfants même, ils sont jeunes, mais ils prennent vite conscience de la situation, ils veulent changer. Certains parents font des choses toxiques, très toxiques, en coupant des vivres, coupant tout à leur enfant, juste pour ne pas que cet enfant-là grandisse au fait, juste pour ne pas que cet enfant ne dépende pas d'eux. Et oui, d'accord? Oui, chers parents, vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez avoir cette soumission de cet enfant. Vous allez avoir cette obéissance de cet enfant. Mais sachez que cela ne sera plus avec le cœur. Vous dites, ok, oui, c'est mon père, je veux faire ci, je veux faire ça. Et sachez que le jour où ces enfants-là auront l'occasion, une petite occasion comme ça de quitter la maison, ils ne vont pas rater cette occasion-là. Le jour où ils quitteront la maison, sachez que
peut-être ce au revoir là, ou peut-être vous n'allez même pas entendre au revoir, ça sera la dernière fois, ça sera la dernière parole que vous allez échanger de ces enfants là. Et dites-moi, toute cette mascarade là que vous avez fait là aura servi à quoi? À toujours à vouloir maintenir l'enfant, à vouloir faire ci, à vouloir que l'enfant dépende de lui. Tout ça aura servi à quoi? Et supposons par exemple que vous avez une entreprise et tout, n'ayant pas appris à l'enfant à gérer, à faire des trucs dans l'entreprise et tout. Supposons que vous mourrez. Vous voulez que ça se gère comment? Et ce qui est encore pire, c'est que certains parents font des trucs encore très toxiques. Et Seigneur, ils font des trucs très toxiques de telle manière que ils empêchent les enfants de sortir de la maison, d'avancer, de grandir. Mais ce sont ces mêmes parents-là qui, lorsque l'enfant n'aura rien foutu de leur vie, à un âge précis, ce sont ces mêmes parents-là qui vont recommencer encore à insulter les enfants-là. Alors dis, tu n'as rien foutu de ta vie. Les parents, s'il vous plaît, nous sommes conscients du plaisir parce que nous sommes conscients de tout ce que vous faites pour nous. Nous vous remercions pour cela. Mais apprenez, s'il vous plaît. Je sais que je ne suis pas parent. Il y a plein de choses dans ce monde que j'ignore. Mais apprenez à vos enfants à ne pas dépendre de vous. Apprenez à vos enfants à comprendre que vous ne serez pas là tout le temps pour les aider. Et qu'ils doivent surtout compter sur eux-mêmes. Et qu'ils ne doivent pas tout le temps compter sur l'aide des autres. C'est très important. Apprenez à vos enfants à pouvoir devenir de meilleures personnes que vous. Comme ça, la génération, tout ce but que vous êtes fixé de... En fait, quand vous avez des enfants, c'est pour assurer la génération suivante, pour que ça soit meilleur, pour que cela ça soit accompli. C'est cette mentalité-là que vous devez avoir, chers parents. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez tiré des leçons de ça. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, c'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.